Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Salut les amis, welcome on this platform. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, j'essaye, ça va aller. Quoique, on essaye d'aller doucement, mais sûrement. De façon méthodique aussi. C'est difficile compte tenu de mon actualité. Vous le connaissez très bien pour ceux qui me suivent. Je parle de ça tout le temps parce que vous savez, ceux qui cachent, ceux qui traversent, c'est des gens qui peuvent se suicider. Mais ceux qui dévoilent, c'est des gens qui demandent la force, le soutien moral de ses frères, de ses semblables. Donc c'est ce que je fais. Merci pour votre message, pour vos messages, vos nombreux messages. Merci aussi pour le soutien moral. Les amis, l'hypocrisie fait partie ou est dans l'ADN de certaines personnes. Nous sommes dans un pays où on peut vous insulter parce que vous avez posé un problème, parce que vous avez exposé votre difficulté. Vous êtes en difficulté, vous exposez, on vous insulte. Les Camerounais sont ailleurs dans les problèmes. On commence à dire oui, ils sont calés en Tunisie, les ministres sont venus dire, ils sont allés même faire quoi là-bas? Vous pensez que c'est parce que... Non, c'est parce qu'ils sont dans un boule. Et dans leur tête, tout le monde vit comme eux. Vous voyez? C'est des gens qui ne connaissent pas la réalité du Camerounais lambda. Et c'est des gens qui sont là par infraction. Certains qui ne connaissent même pas leurs prérogatives. Un ministre, ça travaille pour l'intérêt du peuple et non son intérêt personnel. Mais quand vous avez un pouvoir qui a déjà fait 43 ans, vous pensez que quoi? Rien du tout. Parlons de Fabrice Ondoa, Samuel Eto'o-Fils, André Onana et les autres. Je vais dire ok, concernant le cas Nganou avec l'accident qu'il a eu, le Sinafoc, j'ai le footballeur. Maintenant, parlons du cas de Samuel Eto'o-Fils. Eto'o gagne les élections avec le soutien de ses pères, de ses frères. Un an après, il y a le complot contre lui parce qu'il refuse qu'on lui dicte ce qu'il doit faire, la conduite à tenir. Il aurait même dit à Ngongo, tu es secrétaire général, je suis président de l'Africa Foot, ce n'est pas à toi de me donner, indiquer le schéma à suivre. Et il y a eu des fâcheries et des gens qui veulent toujours manager l'agent de football, contrôler tout, se sont fâchés contre lui. Ils ont mis en contribution certaines proches de Samuel Eto'o-Fils. Ils ont activé les réseaux sociaux, organisé les réunions nuitamment avec des blogueurs qui sont en réalité des brigands et ils ont lancé les hostilités. Nous autres, on n'était pas proches là, on parlait de sport, football, autre chose, mais on n'était pas là, focus, à parler des combats et autres et tout ça, les Samuel Eto'o. Même si on a dit qu'à un moment donné, comme avait dit l'archevêque sud-africain Desmond Tutu, que le problème de ce monde, ce n'est pas tant de mauvaises personnes, c'est le fait que ceux qui se considèrent comme des bonnes personnes, des gens moralement upright, ethically upright, ne disent rien devant l'injustice que les autres sont en train d'imposer. Et on a dit, ok, nous allons entrer dans ça. Et si vous rappelez, pour ceux qui me suivent là, ils vont se rendre compte que c'est vrai ce que j'ai dit. Et après, vous voyez que le narratif a changé. Ceux-là, ils sont déjà fatigués parce qu'on déconstruit systématiquement. On n'est pas nombreux. Les différents mensonges. Pour moi, je peux parler de moi. Pas d'intérêt financier collé à cela. Non, juste le bon sens. Mais si les autres font ce qu'ils font par rapport à... C'est leur dada. Moi, je ne suis pas dedans. C'est pour ça que si vous me suivez bien sur mes différentes plateformes, je garde ma lucidité, mon indépendance de ton, ma liberté de parole. Je ne suis pas là pour... non, de façon moutonnière. Non, ce n'est pas ça. Et Jérémy Sorin-Djita me pose un énorme problème. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il gère le syndicat national de footballeurs. Le syndicat, le rôle du syndicat, c'est quoi? C'est protéger le droit de syndiquer. Mais Jérémy Sorin-Djita assiste depuis très longtemps à un Eto'o Bachin à nul autre pareil. L'injure, les critiques, assez. Parce qu'à répétition, si vous faites, c'est le Bachin. C'est de l'acharnement. Eto'o a subi cela. Il a du cardio. Le Sinafoc n'avait jamais fait une sortie pour condamner les attaques contre Samuel Eto'o-Fils. Jamais. Eto'o, certes, il est président de l'Africa Foot, mais il a été un grand et un bon joueur. Un grand joueur même, à la limite. Et si vous ne faites rien,
contre ceux qui battent Eto'o ou critiquer ou demander de stopper, vous venez à un moment donné demander aux Camerounais de soutenir André Onana. Demandez aux Camerounais d'arrêter de battre André Onana. Ça, c'était l'hypocrisie légendaire. On comprend, ou j'ai compris, et d'autres aussi, que André Onana fait partie de ces clans de Njitab, Joseph Antoine Bell, moi le combi Ferdinand Gongo, qui en veulent à Samuel Eto'o-Fils. Il peut avoir raison, ou ils ont tort, mais qui en veut à Samuel Eto'o-Fils. On avait bien compris le message, parce que c'était très clair, les amis. Très, 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 très clair. Et là, Fabrice Ondoa, dans la même situation, subit le bashing. Et de qui? Regardez très bien. Les blocs qui soutiennent André Onana, les blocs qui soutiennent Jérémy Soren-Djitap, les blocs qui soutiennent Bel Joseph Antoine, les blocs qui soutiennent Nassis Mouele Kombi, les blocs qui soutiennent Ferdinand Ngongo, batch Fabrice Ondoa. N'en déplaise, Fabrice Ondoa gagne la CAN en 2017 à un certain jeune âge. Donc lui et Onana, ce n'est pas la même chose. Il a une médaille de CAN qu'il a gagné en 2017. Et il était le meilleur gardien. Onana n'a pas encore cette palmarès-là avec l'équipe nationale du Cameroun. C'est les choses, ce sont les faits, les amis. Les faits sont têtus. Ouais, un peu, les faits sont têtus. Il refuse de renouveler son contrat avec son club RSF Riga. Pourquoi? Parce que les dirigeants de ce club lui proposent de renouveler son contrat et baissent son salaire. Lui qui croyait qu'on devait augmenter son salaire, qui avait déjà discuté de cela, refuse donc de signer ce contrat. C'est normal. Mais au lieu que le SINAFO qui a demandé aux gens de soutenir André Onana et vraiment de l'accompagner, fasse aussi une sortie pour dire que ce n'est pas normal, nous devons être derrière notre joueur, on doit soutenir et tout ça. Rien de tout, rien de tout, rien de tout, ils ne disent rien. Donc, Fabrice Ondoa peut être insulté, battu. On peut orchestrer l'acharnement contre Fabrice. Business as usual. On peut orchestrer l'acharnement contre Samuel Eto'o-Fils. Business as usual. Ah, je trouve le lien. Fabrice s'entend bien avec Samuel Eto'o-Fils. Njitam ne s'entend pas bien avec Samuel Eto'o-Fils. Donc on peut comprendre. André Onana ne s'entend pas avec Samuel Eto'o-Fils. Donc on peut comprendre pourquoi Njitam qui ne s'entend pas avec Samuel Eto'o-Fils peut utiliser son syndicat pour protéger André Onana qui ne s'entend pas bien avec Samuel Eto'o-Fils comme lui. C'est là où je que je peux trouver l'explication dans ce que je viens de vous dire là, les amis. Sinon, c'est le non-sens total. Les gens sont incapables d'être cohérents, même une seconde. Mais ce sont les mêmes gens là qui vont prétendre donner les leçons. Coton Sport a envoyé le SINAFOC étudier encore comment faire le Congo ça. Arongomi.